Peugeot est de retour avec son 3008. Aujourd'hui, nous allons tester la seconde génération et vous allez voir, il n'a strictement plus rien de commun avec son prédécesseur. Comme vous avez pu le constater, le marché des SUV est en pleine explosion. Peugeot, qui proposait autrefois un crossover, a changé totalement son fusil d'épaule et propose désormais un SUV. Le 3008 a désormais une allure de 4x4 et Peugeot a travaillé dans ce sens en mobilisant son équipe de design. Du coup, on voit apparaître un profil largement surélevé, une silhouette de coupé, du muscle sur les côtés, sur le capot, plus rien à voir avec avant. On a quelque chose désormais d'élégant, de raffiné pour un 4x4, c'est plutôt rare. Un design élégant, c'est l'arme principale que le 3008 aura face à une concurrence qui s'est largement densifiée sur le marché. On pense notamment à Renault avec son Kadjar, à Seat avec son ATK, à Volkswagen avec son Tiguan. Désormais, la firme sochalienne a de quoi se battre et surtout au niveau technique, Peugeot n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il a doté son 3008 de l'excellente plateforme EMP2 qu'on appelle en interne, autrement dit celle de la 308, qui lui permet surtout de gagner en empattement, donc en habitabilité, mais surtout de s'alléger d'une centaine de kilos. La présentation intérieure est l'un des fers de lance du constructeur et le 3008 ne déroge pas à la règle. On a une qualité perçue qui est vraiment dans le haut du panier, très proche des constructeurs premium, avec un tout nouveau dessin de la planche de bord très moderne, très fonctionnel, avec le iCockpit de dernière génération. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une association entre un petit volant, une toute nouvelle instrumentation, il s'agit d'une dalle numérique, c'est un peu comme le Virtual Cockpit de chez Audi, et une tablette tactile qui pour le coup, elle, est un petit peu moins rapide de ce qui se fait à l'heure actuelle sur le marché. C'est toujours assez lent à utiliser et ça c'est dommage, même si Peugeot nous dit qu'il a progressé en fluidité. En ce qui concerne maintenant l'ergonomie, elle est aussi en progrès. On voit apparaître des touches de raccourci sur la planche de bord, donc ça c'est assez pratique à utiliser. Tout tombe naturellement sous la main, l'atmosphère est agréable, qualitative. On a un petit gadget en plus qui s'appelle le système Amplify qui met tous vos sens en éveil, nous raconte le service marketing, c'est-à-dire qu'on a un diffuseur de parfum, un éclairage spécifique, une ambiance sonore. Bref, ça ne sert pas à grand chose. En ce qui concerne l'habitabilité, puisque c'est un véhicule à vocation familiale, on aurait espéré mieux aux places arrière, c'est tout de même bien pour la catégorie. Mais c'est surtout le coffre qui profite de cet allongement puisqu'il fait désormais référence dans la catégorie avec 590 litres, c'est énorme. Si comme moi vous êtes un très grand sportif, vous serez au regret d'apprendre que le 3008 abandonne son haillon au profit d'une malle à ouverture électrique main libre, démonstration, qui vous donne un volume de coffre, je le répète, gigantesque, avec ici une roue de secours et côté modularité, le 3008 est plutôt dans la moyenne de la catégorie. On regrettera l'absence par exemple de banquettes coulissantes comme sur le Tiguan, mais l'avantage c'est qu'en tirant sur les molettes ici, vous disposez d'un plancher totalement plat. Alors, il faut dire qu'on avait hâte de le conduire ce nouveau 3008 et globalement la première impression est plutôt positive. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les points noirs et le principal pour nous c'est la position de conduite, c'est-à-dire qu'elle est très bien ergonomique, tout tombe sur la main, il n'y a aucun souci. Par contre c'est la visibilité, c'est-à-dire qu'on retrouve le même souci que sur la 208, quand on remonte le volant, on ne voit plus cette magnifique dalle numérique avec toutes les indications, ça c'est dommage et si vous voulez l'avoir, vous avez le volant sur les genoux. Donc ça c'est assez problématique. Deuxième point noir, c'est la visibilité, c'est-à-dire qu'avant on avait un grand pare-brise, une visibilité périphérique qui était vraiment très bonne. Ici on voit que le design a été privilégié, on a presque l'impression d'être à bord d'un Charles Leclerc, notamment à l'arrière. Pour les manœuvres, les créneaux par exemple, c'est assez délicat. Maintenant abordons les points positifs car il en est pétri, c'est-à-dire le premier, le comportement routier très dynamique et ceci sans l'absence du contrôleur d'assiette qu'il y avait sur la première génération. On a une configuration très classique mais on reconnaît le toucher de route de Peugeot, c'est-à-dire quelque chose d'incisif, de dynamique, de bien maintenu et tout ceci malgré une garde-sol surélevée, un look de 4x4 donc à conduire zéro souci. Les motorisations c'est du connu, du 3 cylindres suralimenté pour l'essence, du 4 cylindres diesel dont les puissances s'échelonnent de 120 à 180 chevaux. Nous on a la version 120 chevaux, celle qui sera vraisemblablement la plus diffusée. Il remplit parfaitement le job. On a quelque chose qui est coupleux, qui est relativement sobre et très sympa à utiliser avec cette petite boîte de vitesse à faible débattement. En somme, on a un véhicule qui est polyvalent, confortable et assez sympa à conduire.
Malgré quelques légers défauts qui tiennent davantage de l'ordre du détail, ce nouveau 3008 nous a séduit de A à Z. Il est plus beau, plus grand, plus habitable et encore plus sympa à conduire que son prédécesseur. Le tout pour des tarifs qui restent calqués sur la concurrence avec un prix d'attaque environ 26 000 €. Pour le cœur de gamme, il faudra compter 30 000 €, c'est dans la moyenne du marché. La commercialisation arrive dès le mois d'octobre.